Yeah, buddy. Lightweight. Yeah. Salut la team, donc retour sur le Chicago Pro qui vient de se terminer. Donc dans la catégorie Men's Open, 6 athlètes ont fait partie du premier appel. Stanimal, Justin Shire, Jonathan De La Rosa, Blessing Awodibu, Patrick Moore et Eric Ramirez. Et 3 athlètes se sont détachés, Stanimal, Jonathan De La Rosa et Justin Shire pour ce top 3. Donc nous verrons ça juste après. En ce qui concerne le classement de la 4e à la 7e place, là 4 athlètes ont été appelés, donc Blessing Awodibu, Patrick Moore et Eric Ramirez. Donc Blessing, Awodibu et Patrick Moore ont été exclus de ce top 3 pour se placer respectivement 4e et 5e au classement final. Blessing était hors condition, surtout dans le bas du corps, avec un gros manque de volume dans les quadriceps. Et pour Patrick, c'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas du tout la condition digne de compétiteurs de haut niveau. Contrairement à ce top 3 qui ont été dans des conditions de très haut niveau, des quadriceps profondément séparés, et Justin Shire, comme prévu, était dans une forme incroyable. Et en ce qui concerne De La Rosa, je pense qu'il a été dans la meilleure condition de sa vie. Et en ce qui concerne Stanimal, toujours dans une condition de folie. Il y a eu pas mal de switch dans ce top 3 pour pouvoir vraiment comparer les athlètes, et pour moi Stanimal avait la meilleure condition générale parmi les 3 athlètes, mais encore une fois manque de volume musculaire en comparaison à Justin et Jonathan qui sont plus petits, plus compacts, et De La Rosa est vraiment bien proportionné avec un physique homogène, en gros un bodybuilder complet. Et en ce qui concerne Justin, pour ses débuts pro, il fait sensation avec un physique au-dessus du lot dans cette compétition, mais encore une fois, il peut améliorer sa condition de dos. Donc Justin se classe premier dans cette compétition, suivi de La Rosa et Stanimal à la 3e place. Ensuite à la 4e place, nous avons Blessing Awodibu et 5e place Patrick Moore. Et contrairement au Vancouver Pro, l'éclairage n'était pas vraiment exceptionnel, et même parfois les athlètes n'étaient pas vraiment mis en valeur, et c'est très dommage dans ce genre de compétition de haut niveau. Par contre, très déçu de la condition de Blessing et de Patrick, donc affaire à suivre dans les prochaines compétitions, car sur ce show, ce n'est pas digne justement d'une compétition de haut niveau, mais plus d'une prise de masse propre.
Pour finir avec ce Chicago Pro, je vous mets les résultats des différentes catégories et également la photo de la catégorie classique physique du vainqueur et vous pouvez voir qu'il avait une superbe ligne et une super condition. Et pour finir cette vidéo, nouvelle actualité concernant Stéphane Matala. Donc là, un petit peu zoom, comme ça vous pouvez voir justement dans quel état de forme il se trouve en ce moment. Et ils ont annoncé une date, mais une date qui sera le 6 août. Et ils vont annoncer dans quelle future compétition Stéphane va participer. Et justement, j'ai regardé une date qui était assez proche du 6 août. Et il y a le Texas Pro qui se déroule justement peu de temps après. Donc peut-être que Stéphane participera à cette compétition. Donc dans tous les cas, pensez à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines informations concernant le bodybuilding français et notamment la future compétition de Stéphane Matala. Comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!